Salut les amis, c'est Smith. Aujourd'hui, je joue des parties commentées sur Board Game Arena. Je parle en même temps que je joue, je donne quelques conseils, quelques astuces, j'essaye d'expliquer quelques points de règle. Si vous aimez ces vidéos, mettez un pouce levé ou abonnez-vous et mettez-moi des commentaires positifs. Si au contraire vous pensez que je suis très mauvais et que vous feriez mieux que moi, ça m'intéresse aussi. Mettez des commentaires, j'y répondrai. Aujourd'hui, on va jouer à Luxor, un jeu de parcours dont les règles sont assez simples, vous allez voir. C'est parti, on joue contre Marine Koubi, classé 151. Alors, à Luxor, j'essaye de faire en sorte que chaque mouvement ait toujours un intérêt. Donc ça va être ma règle, ma règle principale de tous les instants. Donc, prendre un vase, même s'il ne fait qu'un point, c'est toujours quelque chose à faire parce que ça aide évidemment à compléter les séries. Puis je peux me projeter tout de suite après sur un plus 4, 1, 2, 3, 4, pour prendre un collier au cas où l'adversaire décide de ne pas le faire à ma place. Si l'adversaire décide de le faire à ma place, je privilégierai quand même l'option plus 4 parce que ça va tout de suite me libérer mon troisième aventurier. Alors là, il a préféré faire plus 1 pour prendre la statuette, certainement parce qu'elle fait 3 points. Il a une autre carte 1 en main, il sait que je ne vais pas le doubler. Bon, ça me donne à moi l'occasion de le dépasser et de prendre un collier. Allez vite, prendre la tête, c'est aussi quelque chose d'important à Luxor. L'adversaire est premier joueur, je suis deuxième joueur. En tant que deuxième joueur, avoir doublé l'adversaire, même si c'est que d'une case, c'est quelque chose que moi, personnellement, dans mes stratégies, je considère intéressant. Sans trop de surprise, il a pris le trésor qui était positionné ici. J'ai la possibilité d'avancer d'une case sur un vase que je ne gagnerai très certainement jamais parce qu'il faut 3 aventuriers. D'avancer sur ce vase-là, je suis trop loin. Alors quand j'ai ce choix-là, une carte qui sert à rien, on peut le dire, et un dé, je vais privilégier le dé, avec peut-être une bonne surprise. Donc ce 5 ici, je vais vous montrer sur cet aventurier, il sert à rien. Je vais avancer le premier, mais je vais rater le petit tremplin, le plus 3, ce serait dommage, j'espère en bénéficier plus tard dans la partie. Je vais plutôt avancer celui-ci jusqu'au vase, parce que le tour d'après, je sais que je peux gagner le vase avec cette carte qui fait un déplacement de plus 1. Une fois que j'aurai gagné mon vase avec un déplacement de plus 1, j'utiliserai mon plus 3 pour aller rebondir ici, et donc avancer plus vite. Utiliser une carte qui fait 3 pour faire en vrai un déplacement de 6, c'est quelque chose d'intéressant. On a peu de bonnes cartes dans notre deck, donc il faut vraiment les majorer, faire un maximum de mouvements avec. J'essaye de réduire les mouvements inutiles, comme je l'ai dit, j'essaye aussi de réduire au maximum les retours arrière. Être une case après un passage secret, un souterrain, c'est pas forcément grave puisqu'on a beaucoup de decks, beaucoup de cartes dans le deck initial qui permettent de faire du plus 1, moins 1. En espérant évidemment que l'issue de ce passage secret se révèle plus tard. Donc je vais faire ce que j'ai dit, ce plus 3, il pourrait avoir l'air inutile, puisque j'arrive sur un vase, j'en ferai rien. Mais bon, j'ai optimisé, j'ai maximisé le mouvement de ma carte. L'idéal, là, ce serait d'avoir un plus 3 supplémentaire pour rebondir sur ce plus 4. Chose que je n'ai pas. Mais j'ai l'occasion de rejoindre ici ce bonus, qui me permettrait de prendre... Ah, il m'a volé le bonus qui m'intéressait. Bon, je pourrais prendre une carte qui permet d'avancer de 1 à 5. Je vais procéder différemment. Je vais procéder avec un plus 4 pour aller chercher ma première clé. Les clés qui permettent d'ouvrir la chambre funéraire et qui font 1 point en fin de partie si on ne les a pas utilisées. Il ne faut pas oublier d'en prendre sur le chemin. Donc ça n'est pas un coup inutile. Et je ne considère pas que mon coup était inutile parce que soit je peux faire un moins 1 pour rebondir sur ce plus 4 et arriver ici, ou je peux faire encore mieux, c'est prendre ce plus 5 ici, que je transforme en plus 8. Et là, regardez, sur le plateau, j'ai pris une avance considérable. Tant que l'autre souterrain n'est pas apparu, j'ai pas d'intérêt particulier à avancer ces bonhommes-là. Les deux meeples que j'ai en début de parcours pourront pas gagner les trésors, sauf si j'ai des cartes qui m'y assistent, parce que je vais avoir besoin de beaucoup de mouvements pour gagner peu de cartes et peu de points. Je vais plutôt privilégier l'avancée de celui-ci. Alors j'ai la même carte de part et d'autre, par contre je ne libère pas la même chose. D'un côté je libère un 5,
je sais où je vais avec 5. Avec 5, si j'avance cet aventurier de 1, je suis sur cette case-là, un collier à 4 points. Si je fais 5 derrière, je suis sur ce vase à 3 points. C'est pas terrible. Je vais plutôt libérer le dé, en espérant que, en tirant mon dé, j'ai un score qui soit plus intéressant, qui me permette soit de faire du plus 3 pour avancer ce meeple à plus 6 et essayer de rejoindre l'autre, soit, que sais-je, voilà, c'est du plus 2 d'ailleurs qu'il me faut maintenant, hein, la situation a changé. Donc je tire mon dé. Je tire mon dé, je peux aller chercher ceci, et là, ça prend une toute autre dimension, mes 3 meeples du début, puisque si j'arrive à avancer mes 3 meeples simultanément de 2 cases, ça signifie que je peux prendre cette statuette à 5 points. Chose très intéressante, il me manque des statuettes pour compléter mes séries, ici. J'ai un collier, j'ai 2 vases, donc une statuette serait la bienvenue. Et puis, avancer chaque aventurier de 2 cases, c'est intéressant. Si je le fais dans la situation actuelle, je profite même ici, sur ce meeple en haut, de ce tremplin de 3. Donc, je vais privilégier l'avancée de ce meeple, et ensuite utiliser le plus 2 pour tout le monde au bon moment. Je vais avancer un plus 1, parce que grâce à ce tremplin, là aussi, encore une fois, le plus 1 se transforme en plus 3. Et puis, j'aime bien prendre ces cartes, je pense que c'est le cas de tous les joueurs, hein, ces cartes qui permettent d'obtenir des trésors avec un aventurier de moins. En plus, elle permet d'avancer de 3 cases, elle n'est vraiment pas anecdotique, je l'utilise. Si vous avez suivi, je vais faire le plus 5, je prends une première statuette au passage, j'ai pas libéré l'autre souterrain, j'aurais bien aimé, ça m'aurait permis d'avancer et de gagner de la position également sur le terrain. Pas de souci. Je vais faire ce que j'avais prévu, je vais avancer tous les aventuriers de 2. J'oublie pas de regarder ce que fait l'adversaire, parce que je l'ai laissé un petit peu seul, et en le laissant seul, vous pourrez me rétorquer certainement, faites-le dans les commentaires si vous voulez, qu'il a tout le loisir d'aller prendre tous les trésors intermédiaires. Donc il va très vite me dépasser en termes de trésors, d'ailleurs c'est le cas, 16 à 7, et même en termes de série, même là il est que à 1. Pour contrer ça, il va falloir que j'active le pas, mais je compte bien sur le fait qu'il va un jour retourner un passage souterrain, et qu'en un minimum de mouvement, mes meeples qui sont au début du parcours, je les enverrai rattraper ces meeples à lui. N'oubliez pas, il y a 2 meeples qu'il n'a pas libérés, hein, donc on est vraiment en avance là. Tout le monde avance de 2, tous en avant. Ici, j'ai profité d'un rebond, je pourrais prendre un trésor 2 ou 3, je pourrais prendre cette carte, mais je vais privilégier ma statuette. Elle fait quand même 5 points, c'est pas négligeable. 12 à 16, c'est vraiment plus serré que 7 à 16. Et je m'approche d'une deuxième série. Maintenant, c'est un collier qui va me manquer. On m'a libéré le 3+. Si je fais ça, je peux rentrer dans la chambre funéraire. J'utilise pas véritablement le bonus. Si j'utilise 3 sur cet aventurier, je perds le bonus aussi, puisque j'arrive sur une case jaune. Je vais attendre que la situation soit meilleure. Si j'avance ici de 5, je peux rebondir, tant pis si j'utilise pas le passage souterrain parce que je vais très vite et je me prends une autre carte bonus au passage qui me servira plus tard. Mon plan est le suivant. Au tour d'après, avec cette carte 2, je vais rebondir sur ce 4. Je vais aboutir en fin de colonne. Et en utilisant le plus 3 bonus, j'arriverai ici. Je déroule le plan. Il faut utiliser ces tremplins à tout prix. On a peu de bonnes cartes dans le deck. Si on n'utilise pas ces tremplins et que l'adversaire le fait, il prend une avance considérable. Un joker, j'ai pas de quoi aller le prendre de toute façon. Donc je vais dérouler mon plan. Je vais ici aller prendre ce collier. Ça tombe bien que ce soit un collier, bon il y a de la chance aussi hein, sur la disposition, c'est pas toujours le cas. Mais là je viens de compléter ma deuxième série. Donc si on regarde le score, on est assez équilibré, on est équilibré sur les séries, de partout, à peu près équilibré sur les trésors, équilibré sur les clés. Maintenant j'ai une avance sur le plateau que je vais essayer de matérialiser jusqu'au bout. Je vais entrer dans la chambre funéraire parce que cette carte à 3 avait peu d'intérêt sur les autres meeples. Ici, j'aurais dépassé le passage secret, je serais arrivé sur une carte, sur une case assez inutile. Ici en plus 3, j'arrivais sur du jaune, c'était l'occasion de prendre une deuxième clé dont j'aurais besoin. Mais je préfère essayer d'avancer. Ce 2, je peux avancer ici et prendre ce vase, mais regardez bien, je peux aussi profiter de ce rebond pour aller prendre cette statuette et en plus la lui voler sous le nez. Ça, il doit me détester pour ça.
puisque s'il avait un 3 avec son aventurier et son meeple bleu, là, il venait prendre cette statuette. Donc une statuette que l'on prend et que l'adversaire ne prend pas, c'est presque le double de points. Une statuette à 3 points qu'il aurait pu prendre, mais je fais 6 points sur l'occasion. C'est plutôt pas mal. J'ai la carte des +2 qui est revenue. Elle serait intéressante si vraiment l'autre passage secret était dévoilé, ce qui n'est pas le cas. Donc, est-ce que j'avance en faisant du 3, plus 3, 1, 2, 3, j'arrive sur un collier, 1, 2, 3, j'arrive sur une statuette, mais j'ai pas de quoi faire que l'autre meeple le rejoigne. Je vais plutôt avancer sur du 4 pour aller prendre... Ah, il y a de quoi hésiter, soit une deuxième clé, soit ce bonus qui permettra à l'un de ces deux aventuriers de rejoindre l'avant-dernier aventurier sur le plateau. Comme ils sont sur la même case, en plus, ils vont être considérés comme dernier aventurier tous les deux. Alors, je vais faire ça. Je vais prendre cette carte-là. Puisque de toute façon, ma clé, je pourrais très bien aller la prendre juste au-dessus. Avec le +1, je fais ce que j'ai convenu. Je vais prendre ma deuxième clé. Je vois que le bleu a activé. Il essaye de me rattraper. Il faut que je conserve mon avance jusqu'au bout. L'adversaire a pris un scarabée aussi. Hein. Potentiellement, c'est 4 points. 4 points, si je finis avant lui, les 2 clés, il ne les aura pas utilisées, ça lui fera 2 points. Faut surveiller tout ça. Je disais que j'aime pas les mouvements inutiles. Là, malheureusement, j'ai pas grand chose à faire. Je vais avancer cet aventurier de 3. Parce que, quitte à faire un mouvement entre guillemets inutile, autant sortir d'une case jaune qui rapporte 0 points en fin de partie, pour aller se positionner sur une case qui en rapporte 7. Mais là, il s'est passé ce dont je pouvais rêver de mieux. Tout le monde part en avant, 2 plus 2. Je peux donc bénéficier de ce tunnel. Et j'ai un aventurier qui passe d'une case à 1 point, où il était, à une case à 6 points. Plus lui qui a gagné 1 point, donc j'ai gagné 7 points sur l'occasion. Lui a gagné 1 point aussi, j'ai gagné 8 points sur l'occasion. Donc c'était un bon mouvement. Je suis deuxième joueur, je peux finir la partie tout de suite en rentrant le deuxième dans la chambre funéraire. Honnêtement, j'ai pas de raison de ne pas le faire. Analysons un peu le score. Sur la chasse au trésor, il me prend 4 points. Sur les séries, on est à une série de 2 chacun. Donc on aura le même nombre de points. 7 points. Il a un scarabée, peut-être qu'il fait 4 points de plus. Il a 8 points d'avance. Il aura ses 2 clés, ça fera 10 points d'avance. 10 points d'avance, il n'y a pas de quoi faire peur, ne serait-ce qu'avec les sarcophages, j'en ai 8. Le fait que mes 2 aventuriers soient sur des cases à 13, alors que ces 2 meilleurs aventuriers sont sur des cases à 6, j'ai 14 points supplémentaires, donc je suis largement en tête. Il n'y a aucune raison de ne pas terminer cette partie, sauf si je veux me faire plaisir et prendre des risques inutiles. Je félicite l'adversaire, n'oubliez jamais de le faire, ils font toujours de leur mieux, on est tous de temps en temps celui qui perd aussi, donc on aime bien avoir un peu de reconnaissance. Merci Marine Koubi, et à bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce levé ou abonnez-vous. Si vous pensez que vous auriez fait mieux que moi ou que vous avez des conseils à me donner, faites-le. Faites-le en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. À bientôt.